Bienvenue dans le point de l'actualité de ce 14 janvier. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. L'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam est en fin de mission sur le sol ivoirien. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Selon Tran Quoc Truy, les relations entre son pays et la Côte d'Ivoire se sont bien développées. Fijanaïma. En fin de mission en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur de la République socialiste du Vietnam, Tran Quoc Truy, a été reçu avant son départ par le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi au palais présidentiel. Si la Côte d'Ivoire et la République socialiste du Vietnam entretiennent des relations diplomatiques depuis 1975, l'ambassadeur vietnamien s'est réjoui du dynamisme enclenché dans les relations entre les deux pays depuis ces dernières années. Ces dernières années, il est certain que les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se sont bien développées avec, sur le plan politique, avec les échanges des visites de haut rang des fonctionnaires vietnamiens. Par exemple, la visite au mois de juin en 2019 par le ministre des Affaires étrangères au Vietnam et la visite d'un membre du bureau politique du Vietnam en Côte d'Ivoire également au mois de juin et la visite de son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre vietnamien en Côte d'Ivoire au mois d'octobre. Tout cela reflète la détermination politique des dirigeants des deux pays pour approfondir et développer davantage des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. L'ambassadeur Tran Quoc Truy a passé 9 mois en Côte d'Ivoire. C'est le 23 mars 2019 qu'il avait présenté ses lettres de créance au chef de l'État ivoirien. La Commission électorale indépendante CEI part à la rencontre des agents d'appui technique afin d'asseoir une bonne base de collaboration. Considérée comme l'une des pièces maîtresses du processus électoral, ce mardi, la CEI a procédé à la remise de leurs contrats ainsi que de leurs feuilles de route. La rencontre a eu lieu à la CERAO, la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, aux deux plateaux. Les 13 membres du conseil de surveillance de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, ont été installés. Ils ont été reçus par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce dernier était accompagné du ministre du budget et du portefeuille de l'État. L'institution devra s'activer le plus tôt possible. Elle aura pour mission d'épauler l'ONESI à élaborer le registre national des personnes physiques dans un délai raisonnable. EcoPlus fera son retour ce soir dans le journal de 20h. Nous allons voyager dans un secteur d'activité assez particulier, celui des agences de voyage. Ces intermédiaires et conseillers de l'industrie du voyage qui se situent entre les voyageurs et les compagnies aériennes. En Côte d'Ivoire, voilà bientôt 2 décennies que ce business connaît un boom. Si aujourd'hui, plus de 500 agences de voyage se mènent une concurrence farouche dans un marché assez peu réglementé, ce secteur est menacé de disparition. Plus d'informations à ce sujet dans EcoPlus à 20h. Dans l'actualité internationale, sommet du G5 Sahel, le président des pays du G5 Sahel étaient hier à Pau, en France. Ils ont échangé avec le président français Emmanuel Macron. À l'issue de leur discussion, les présidents des 6 pays ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire et les présidents des pays du G5 Sahel ont clarifié leur position vis-à-vis de l'intervention française dans la région. Ils plaident aussi pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. Sur le dossier libyen, le maréchal Khalifa Haftar a quitté Moscou ce matin sans signer la trêve paraphée par son rival Fayez El-Sarraj. Le maréchal Haftar n'a pas donné les raisons du rejet de ce texte qui portait sur la modalité du cessez-le-feu entre leurs troupes entrées en vigueur dimanche. La Russie, qui les avait réunis, va tout de même poursuivre ses efforts en vue de la concrétisation de la trêve.
Crash du Boeing ukrainien avec 176 passagers à son bord. L'Iran a procédé à des arrestations. Ce sont les premières annoncées par Téhéran depuis que l'avion a été abattu par erreur par un missile iranien. L'appareil transportait en majorité des Iraniens et des Canadiens. Le président Hassan Rouhani avait assuré plus tôt lundi que son pays devait punir tous les responsables de ce drame. Il affirme que le système judiciaire doit former un tribunal spécial avec des juges de haut rang et des douzaines d'experts. Et voilà qui met fin à ce bref point de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis et surtout restez sur RTI 1 pour avoir les nouvelles de nos régions. Je vous retrouve à 20h.